cette grande marche organisée par différentes associations aujourd'hui. Donc pour Télé Anti-Alfonso, bon ben là, nous avons toutes les informations concernant tout ça qui a passé et puis concernant l'affaire Claude Jean-Pierre et d'autres affaires qui scellées, que nous avons fait le maximum pour informer les autres aujourd'hui. Alors nous là, nous avons la parole. Bonjour monsieur. Bonjour Télé Anti. Votre prénom? Samuel. Samuel. Vous venez d'où? Moi je suis né en France de parents guadeloupéens réunionnais. Vous avez entendu très certainement l'affaire Claude Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez, votre sentiment là-dessus? Il semblerait qu'il y ait des zones d'ombre. Si j'ai bien compris, donc ça s'est passé en novembre du côté de la Guadeloupe. Et il y a certains éléments qui semblent troublants et justement, malheureusement, le monsieur il est décédé. Donc, et même aujourd'hui, il y a des choses qui semblent être cachées. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, la vérité est certainement pas encore tombée. Vous avez confiance à la justice? La justice, ça dépend. En France, depuis quelques années, quelques mois, on sait que la justice, liberté, égalité, fraternité, c'est à géométrie variable. Donc la justice, elle a deux vitesses, quoi. Donc on va dire mouais, avec un M, mouais. Voilà. Vous avez eu l'occasion d'être contrôlé par la police et comment ça se passe pour vous quand vous voyez la police? Moi, en général, quand je me fais contrôler par la police, on rigole. Hein. La plupart du temps, on rigole, ça se passe bien, quoi. Parce que j'ai rien à me reprocher. Donc, il y a peut-être une seule fois dans ma vie où c'était un peu compliqué, mais je crois que j'étais tombé avec des policiers. Je pense qu'il y en avait un qui devait être proche de mouvements, on va dire, radicaux-racistes. Après, c'est tout, quoi. Je dirais pas le nom, mais je pense qu'il était proche de là, quoi. Vous pensez que le racisme, ça se voit de plus en plus en France hexagonale? Oui, tiens, je suis avec un média. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à la télé, j'entends tout le temps, très souvent dans les médias français, la France, c'est le pays du vivre ensemble. Tous les jours, j'entends ça. Tu vois, ouais. Plus je regarde, c'est vraiment le pays du vivre ensemble. Hein. Ah ouais. Enfin, c'est de l'ironie quand je dis ça. C'est pas vrai. Hein. Ça, c'est juste un truc de média. Le vivre ensemble. J'adore ce terme. Que pensez-vous de la manifestation aujourd'hui? La manifestation, moi en tout cas je parlerai pour les compatriotes guadeloupéens, après je connais pas le reste. Moi je pense que le combat est juste. Je parlerai pour les Guadeloupéens, je dis bien. Il y a plusieurs représentants. Comment? Il y a plusieurs représentants, plusieurs associations. Oui, il y a plusieurs associations, après je connais pas les autres histoires, mais cette histoire-là qui concerne les Guadeloupéens, si je puis dire, ça semble, pour moi, il y a des zones d'ombre pour moi. Et moi, je suis avec le peuple guadeloupéen, donc d'où mon t-shirt. Un petit message pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent? Un petit message, je pense qu'il y a certains éléments qui font qu'ici en France, peut-être notre communauté antillo-guyano-réunionnaise n'est pas prise en compte pour moi, n'est pas du tout écoutée pour moi. Et on est les derniers roues du carrosse pour moi, en France. Pourtant nous sommes là. Moi je sais que mes parents ils sont arrivés dans les années 70, il y en avait avant moi. Et malgré le fait qu'on soit là depuis au moins 50 ans, je considère qu'on est quand même les derniers des derniers. Vous pensez qu'on n'est pas assez pris en considération? Absolument pas. Ça, ce n'est que mon avis, ces propos n'engagent que moi. Stop au racisme et aux violences policières, carcérales, judiciaires. Stop à l'impunité. Vérité et justice pour toutes et pour tous. Pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de justice, pas de justice, pas de justice, pas de justice. Votre prénom? Siane. Siane, c'est mon qui côté? C'est mon Guadeloupe. Voilà, autant de affaires qui passent pour justice, on dit t-shirt là, justice pour Clodo. Oui, c'est ça, justice pour Clodo. Et c'est pour ça que nous la jouons là, par rapport à ça qui arrive Clodo en Guadeloupe au mois de novembre. Pourquoi pensez que c'est vraiment la mobiliser pour ça? En tout cas, pour pas au moment la jouons là pour ça.
Et en cas de soutien famille, fille à Clodo justement, et tout Guadeloupéen, mais pas rien qui Guadeloupéen, tout le monde qui veut venir soutient cause de ça aujourd'hui jour parce qu'il ne faut pas s'arriver encore. Ça fait une fois, il ne faut pas y faire des fois. Des fois. Et on a confiance en la justice, sur les forces de l'ordre, arrêter nous. Ben, en fait, il ne faut pas non plus nous mettre rien qui tout le monde dans le même sac là. C'est vrai qu'il n'y a ni bon et ni mauvais. Malheureusement, les mauvais toujours qu'à payer pour les bons. Et il faut certaines impunités arrêter, qui c'était que Guadeloupe, Martinique, Outre-mer ou même en France. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois, parce qu'ils ont travaillé pour la loi. Mais il faut que ça fait la différence. Vous avez l'occasion d'être arrêté par la police. Et qui m'a senti que la policier qui a interpellé? Oui, on a fait moi arrêter, que c'est pour un contrôle routier banal ou autre. Mais moi, je dis toujours, ça dépend de qui j'en viens aborder moi. Si on vient aborder moi correctement, avec politesse, en que ça répond avec politesse. C'est tout. Après, il faut savoir être intelligent aussi et malin, parce que des fois, ils savent faire en sorte de faire péter un câble, puis ils peuvent mener au poste, puis et moi, pas qu'à rentrer en jeu. Donc, il faut savoir faire l'intelligence aussi. Il n'y a pas tout dit, être contre certaines choses, mais il ne faut pas courir en plus. Voilà. Quel message qu'elle fait passer pour Guadeloupe, Martinique et les Outre-mer qui regardent nous? Eh bien, pour tous les compatriotes, quand nous ne pas qu'à la guerre, nous au combat, tout ça qui voulait aller au combat, nous ne pas forcer pour le monde. Et puis, ça faut nous retenir, c'est que aujourd'hui là, c'est famille à Clodo, demain ça peut être dans notre monde. Donc, il faut nous arrêter de penser que nous ne sommes pas concernés, depuis nous ne pas toucher de près. Parce que là où on tourne, ça peut être n'importe qui monde à n'importe qui moment. Bonjour, monsieur Sanfin. C'est l'anti Sanfin. Oui, on l'a regardé de petit. Qui s'en va passer des manifestations? Mais là, un paquet de monde rassemblé pour dénoncer certains meetings que l'État français a fait. Ah, si ça va crier peut-être les minorités, il y aura dit nous c'est minorités, mais ces gens-là, ça y voulu crier nous. Mais nous savons nous-mêmes que nous ne sommes pas minorité. Donc, quel genre de bagaille qui a interpellé pour le gouvernement qui a fait? Qui a interpellé le plus? Pour les affaires chlordécone, pour les affaires, nous là aussi pour justice pour Claude qui a tué au mois de décembre. Et pour l'autre encore, que répression l'État a fait en les Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, même Français aussi. Et ils voulaient faire nous croire que ça n'a pas rien. C'est un droit à Mamblo, des Bamounkou. Nous avons dit Awa. Nous avons dit tout le monde lever du bout. Lever du bout. Parce que le combat là, ça, c'est un combat qui gisse. Il faut nous rester ensemble. Mais coller tête, on leur a dit. Maintenant, nous, avec mes camarades qui sont à côté de nous, ça c'est quel message? Et dénoncer tout ça qui a passé. Ok. Donc, merci. C'est mon qui côté? C'est mon Guadeloupe. Mais prénom c'est qui? Tisoreille, il y aura vraiment. Tisoreille. Ok, Tisoreille, nous souhaitons en bonne continuation et puis tiens bien fort. Vous aussi, Alfonso. Courage. Bel bonjour, sans fin. Là. Alors, qui ça va passer? C'est quand ça vous ressenti? Quel sentiment les manifestations d'aujourd'hui? Déjà, nous avons le monde. Ça va bien? Maintenant, ouais, ni tambour, ni tout putain. Donc, on va penser que. Donc, on commence à comprendre. Et qui ça encore pensé d'y faire Claude Jean-Pierre là? Claude Jean-Pierre, ça aurait pu être mon père. Il a le même âge. Ça aurait été l'inverse. La personne aurait été en prison déjà depuis le temps. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Maintenant, il faut qu'il juge. Les gendarmes ils sont encore en activité, donc il faut qu'ils soient interrogés. Il faut qu'ils soient interrogés. Ça peut pas rester impuni comme ça en fait. Là on parle d'un mort. On parle d'un être humain qui est décédé après un contrôle de gendarmerie. Donc il faut que l'État fasse quelque chose. Voilà. Okay. Qui ça qui a des messages pour ces moments-là qu'a gardé nous? Pour aujourd'hui, venez joindre nous. Et puis la lutte ne fait que commencer. On est
fait, bonjour. Bonjour, bien bonjour Téléanti, bien bonjour tout le monde. Voilà. Et qui sont passés des manifestations qu'a fait aujourd'hui là? Manifestation là est très important. Il a montré toute victime violence policière, violence étatique kini et nous avons participé aujourd'hui. Et puis la diaspora parce que nous aussi nous des victimes. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Claude Jean-Pierre à DR en Guadeloupe, ce qui s'est passé avec les gendarmes? Ben, c'est très grave, on se pose des questions et donc on attend la justice en fait, la vérité et la justice, qu'elle soit rendue. C'est inadmissible. Vous avez encore confiance aux forces de l'ordre, à la justice? Ben, c'est la pression populaire qui fera qu'on aura gain de cause en fait. Voilà. S'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel pour vous? Moi, j'ai envie de dire à toute la diaspora qui est présente en France de se mobiliser. Aujourd'hui, avec le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, on a un cortège des diasporas. Et donc, on essaye de rendre visible, en fait, toutes nos victimes, que ce soit en Guadeloupe, en Guyane, en Réunion, à Mayotte et en Martinique, bien sûr. Les victimes de violences policières ordinaires, comme les victimes de la répression coloniale contre les militants qui se lèvent pour le droit à la vie et le respect des droits humains. Est-ce qu'il y a eu des avancées concernant Chlordécone? Ben, on est toujours sur le coup de la menace de prescription, mais on a des avocats au combat, comme le maître Harry Durimel, qui démontre point par point qu'il n'y a pas prescription. Et donc si on continue de le soutenir et à se mobiliser, on aura gain de cause. Vous pensez que le gouvernement, la majorité actuelle, prend en charge les problématiques des Outre-mer? C'est insuffisant en fait ce qui est fait. C'est toujours le même mépris en fait qui nous est donné et c'est pour ça que nous devons être soudés et nous organiser pour obtenir justice. Voilà, je vous remercie. Merci Alphonse Noula, merci Téléanti. 100% du chlordécone, c'est même pas qui déconne. Ceux qui nous traitent comme de la viande, du bacon. Leur justice est plus faible que des œufs en silicone. Pour changer ça suffira pas de d'émoticônes. 100% du chlordécone, que des clowns et des clones. La corruption règne et c'est du jour la couronne. La fermée, zouké, fume et déconne. C'est ce qu'on est supposé faire pendant qu'on nous empoisonne. Empoisonné pour 400 ans minimum. Dans le cancer de la prostate, la Martinique est championne. Dans le monde, on est les number one. Mais ça fait qu'être dans sa justice, dans le poisson, dans les eaux tubes à l'école. Tout furé qui a un coup de téléphone. Vu que l'État et les coupables sont complices, ça t'étonne. Des manifestants seuls, des larmes, leur colère est énorme. Mais ils ont affaire à la violence des hommes en uniforme. Ceux qui ne laissent pas faire, faut qu'ils les impressionnent. On les matraque, on les tue, on les inquisitionne. Juste parce qu'ils se sont défendus, on les emprisonne. Mais le vent de la révolte souffle plus fort qu'un cyclone. Le procès du chlordécone, c'est même pas qui déconne. Ceux qui nous prennent carrément pour des cons et des connes. Le procès du chlordécone, c'est même pas qui déconne. Ceux qui nous prennent carrément pour des cons et des connes. Ouais, nous et puis maman, il a ça fait. Moi, la KTB, et vous-même? Ben, nous la KTB. Hein. Yes, I big up Téléanti, zot là, et puis nous dans la manifestation. Voilà. Et qui sont passés des manifestations là aujourd'hui? C'est un grande marche. Oui, c'est un grande marche, je suis content. Ouais, ni tout ça, mon Dieu, surtout qu'ils ont annoncé nous en confinement, ils ont dit pas sorti. Et puis là, moi, qui arrive, moi, quand bon monde, je suis content de ça, ça a fait me plaisir. Et où pensez toutes ces injustices là méritaient de dénoncer? Mais oui, mais nous, tout le monde a dénoncé en manière, moi, qui a dénoncé en musique. Moi, je viens chanter un mot sur les camions tout à l'heure. Ni le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, qui invitait moi à chanter un mot sur tout à l'heure. Donc, moi, qui fait participation, moi, tout le monde qui a fait participation, il m'a IP, nous qui a fait artistiquement, quoi. Voilà. Ou optimiste par rapport à tout ça qui a passé? Hein? Par rapport au chlordécone ou aux violences policières? Je ne suis pas absolument optimiste, hein, parce que ça a fait l'année, cette situation qui a duré, rien pas qu'à changer. Bon, ni des gens qui ont mobilisé pour porter un changement, mais ça n'a pas qu'à mener. Pour l'instant, je n'ai pas encore pièce d'évolution, surtout que la justice et la police n'ont pas qu'à faire rien pour faire la situation progresser. Ils se disent complices pour que rien pas brûler. Voilà. Et qui est le message pour finir? Eh ben, pour finir, je dis les gens qui tous les militants, pas molli, pas l'Algérien, même si c'est difficile, nous avons une conviction, donc il ne faut pas nous l'Algérien, il faut que nous continuions à battre nous pour ça, nous kakoué. Ok, merci Ochaï. Yes, sir.
comment? Je m'appelle Koura Sissoko. Koura Sissoko, vous êtes la sœur de Jimoni Rousseau. Je suis la sœur de Jimoni Rousseau qui est décédé le 2 février 2021. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de Jimoni? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, on aurait procédé à sa fouille au quartier disciplinaire et on nous a dit clairement qu'il aurait perdu connaissance dans sa cellule tout seul, de lui-même. Et suite à ça, il a fait un coma de 8 jours à l'hôpital et il en est décédé en mort cérébrale en fait. Et du coup, nous aujourd'hui on cherche des réponses, on veut la justice. Vous pensez qu'il y a eu des violences? Comment? Oui. Clairement, on a vu des hématomes au niveau de ses poignets, un hématome derrière la tête, une grosse bosse aussi qui s'ensuit et plein d'autres choses, mais on n'avait pas le droit de soulever le drap en fait qui le recouvrait, donc on n'a pas pu constater d'autres blessures en fait sur son corps. L'affaire, ça suit son cours ou bien est-ce que vous avez encore plus d'informations concernant par rapport à votre frère? Suite à ça, on a eu des témoignages anonymes de surveillants et de détenus aussi qui nous ont confirmé que oui, mon frère aurait reçu des coups à la tête, etc. et qu'il aurait perdu connaissance suite aux coups en fait. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Vous avez pris un avocat? Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à tout ça? Oui, on a une avocate qui prend l'affaire en compte, entre guillemets. Aujourd'hui, ça avance petit à petit. On a réussi à savoir qui était la personne qui lui aurait asséné des coups au niveau de la tête, mais ça reste encore quelque chose à prouver en fait. Il n'a pas encore été... on n'a pas encore, comment dirais-je, il n'aurait pas encore donné son témoignage en fait suite à ça, et on attend encore d'avoir son témoignage. Mais voilà, on est dans l'attente. Vous avez encore confiance en la justice? Pour vous dire non, mais je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, je ne vais pas généraliser non plus. Mais nous, clairement, quand on a vu notre frère à l'hôpital, la version qu'on a eue, c'était qu'il aurait fait une crise cardiaque. Et on a constaté que c'était faux, en fait. Par la suite, on y croyait un peu. Et suite aux témoignages, les personnes qui culpabilisaient et qui ont assisté à la scène nous ont prouvé clairement que mon frère aurait subi des coups et que tout ça, c'était faux, en fait. Qu'il n'aurait pas fait une crise cardiaque de lui-même. Ils ont été mis en examen, ces policiers? Bah justement, non. Ils ont été interrogés. Mais pas plus en fait. Leurs versions elles sont calquées, ils disent tous la même chose dans les témoignages. Et justement ce qu'on attend c'est d'avoir des témoignages concrets en fait, qui passent par la justice, etc. Nous ce qu'on reçoit c'est des lettres anonymes chez nous, mais rien de plus. Vous avez fait des démarches auprès du ministère de la Justice, auprès des élus, tout ça? Oui, on a fait des demandes d'actes pour qu'ils soient interrogés, etc. C'est en cours, mais on est en attente encore, on est dans l'attente. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Comment? Un message à faire passer? Oui, donc aujourd'hui, je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui ont médiatisé l'histoire de mon frère. C'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. C'est grâce à eux aussi qu'on a trouvé un avocat. Et merci et bon courage à toutes les personnes qui luttent pour cette cause-là aujourd'hui. Oui. Ils sont encore passés des manifestations? Les manifestations là, depuis l'année, depuis l'histoire des Antilles, nous connaissons répression. Nous connaissons condamnation, nous connaissons monde mort, l'histoire, la Guadeloupe, la Martinique. On peut citer toutes ces histoires-là qui sont passées là. Et encore une fois, nous venons soutenir nos familles en plus qui tombaient à cause des répressions coloniales, répression à Mamblo, répression à la loi qui a tué malheureux. Des gens qui rentrent à Kazayo ont juste un contrôle banal de police et qui ont retrouvé une petite vieille. Famille est là, fille est là, nous avons retrouvé nous son devoir pour nous d'être la jeune là. Pour soutenir et pour revendiquer vérité et justice. Et quel message vous avez fait passer par ce moment-là qui a gardé? Quel message vous avez fait passer par ce moment-là qui a gardé? Mais c'est mon qui a gardé là qui dit à rester derrière télé azote, derrière Facebook, derrière WhatsApp. La solidarité sur les réseaux sociaux nous besoin, mais nous besoin la solidarité aussi et à des moments comme ça. Pourquoi pense que certains bagailles traînent trop et puis gouvernement et puis d'autres décisions qu'on prend trop de temps pour les outre-mer? Mais ça n'a pas joué là. Pour Jean-là, les outre-mer ont négligé, les outre-mer n'ont pas considéré. C'est la même mentalité là que nous toujours connaissons depuis tout le temps. Nous, c'est. Nous sommes peuple en colonie. Gestion à la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, c'est une gestion coloniale. Ça n'a pas changé.
c'est le monde qui change, c'est la façon de faire là qui change. Mais la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, toujours considérés aujourd'hui là comme une colonie. Qu'est-ce qui a passé au pays? Son préfet qui a fait la pierre les beaux temps, sans un moment de considération à sentiment au peuple. Il n'y a pas qu'à coûter nous assez, c'est ça on le dit? Il n'y a pas qu'à coûter le peuple assez? Il n'y a pas qu'à considérer nous assez? Est-ce qu'il n'y a pas qu'à coûter le peuple là? Il n'y a pas qu'à coûter le peuple là, mais ça fait masse là, nous pas attendre. Il ne veut pas coûter le peuple là. À part qu'il n'y a pas qu'à attendre, il n'y a pas ça. Son choix d'être toujours une domination d'une catégorie sur notre catégorie. Donc, merci, belle petite journée, puis continuer comme ça. C'est Télé-Antilles d'être présent aussi à dans des manifestations comme ça, parce qu'il n'y a ni amusement, ni sirotage, ni boire et manger, mais ni conscience et l'esprit à communion et fraternité. Là, toucher un Guadeloupéen pour toucher toutes les Antilles. Voilà. Merci, Anchaï. Bonjour, je vois votre banderole, c'est noté Justice pour Ibo. Qui était... Bonjour, vous vous appelez comment? Je m'appelle Aïna, mais mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le comité Justice pour Ibrahim Abba, et le seul prénom qu'il faut retenir, c'est celui d'Ibrahima, Ibrahim Abba Ibo. C'était un jeune homme qui avait 22 ans, qui habitait à Villiers-le-Bel, à Sarcelles, pardon, avec sa famille, mais qui faisait du sport à Villiers-le-Bel. Et c'était quelqu'un que sa famille adorait. Moi, j'ai pas eu la chance de le connaître, mais la mentalité en fait du collectif pour Ibo m'a fait découvrir une personne qui était un sportif, une personne altruiste, une personne qui aimait terriblement la vie. Donc, est-ce que vous avez suivi cette affaire-là? Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a eu des avancées concernant? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Il n'y a pas eu d'avancée. Il a été tué le 6 octobre 2019 à Villiers-le-Bel par la police, qu'il a entendu arriver à moto. Il allait s'entraîner tout simplement au terrain d'entraînement. Il a été tamponné par un fourgon de police. Il est mort sur le coup. Et depuis, il y a 3 caméras de vidéosurveillance qui ont filmé les faits, et la famille n'a pas accès à ces vidéos. Ça fait plus d'1 an. Le fourgon qui a tamponné Ibo devant une trentaine de témoins a été expertisé 48 heures après l'assassinat. C'est-à-dire qu'il a continué à rouler pendant 48 heures. Voilà. Et il n'y a aucune avancée. Comment va la famille? Je peux pas parler pour eux. Je peux pas parler pour eux. Ils sont extrêmement courageux. Moi, ce que je vois, c'est une famille qui est déterminée, qui est ouverte, qui est extrêmement courageuse, qui est ouverte aux autres. Enfin, voilà, généreuse. Vous croyez encore à la justice? Est-ce que je crois en la justice dans ce pays? Moi, à titre personnel, c'est une justice de classe et une justice de race. C'est-à-dire que, comme par hasard, quand quelqu'un qui est un jeune homme noir des quartiers populaires est tué par les forces de l'ordre, eh ben, on a l'impression que ça rentre dans des statistiques, en fait. S'il y avait un message à faire passer, ce serait lequel pour vous? Ce serait qu'on s'organise pour prendre soin les uns des autres dans nos quartiers, qu'on crée des structures d'entraide, vraiment, qu'on n'occupe pas simplement la rue, en fait.
pour un moment où quelqu'un meurt, mais qu'on travaille en amont à créer du lien social entre nous, à créer du lien politique aussi entre nous, à nous raconter notre histoire. Si la famille de Jean-Claude est juste devant nous, c'est pas rien, c'est qu'il y a une histoire coloniale derrière tout ça, il y a une gestion coloniale des quartiers populaires, et cette histoire, il faut qu'on arrive à la dépasser tous ensemble. Je vous remercie. Bonjour, ça en fait. Alors tout doucement, nous combat, nos combats. Prénom. Moi c'est Patrice. Patrice, ok. C'est mon petit côté. Ah, c'est pour lui. Pour lui. Autant de certains affaires concernant Claude Jean-Pierre et d'autres violences qui sont passées de ça. Bon, ça paraît étonné moi. Ça paraît étonné moi parce que on a un système là ça. D'accord? Mais c'est pas au père. Pas au père parce qu'on va bien arracher le viré. Il a changé de sens et qu'il ne faut pas étonner. Ça a changé. Et nous avons fait changer. Vous pensez que c'est vous mobilisé, là? Oui, nous avons mobilisé. Ça ne peut pas nous déplacer comme ça parce que c'est consommation et puis Covid, un peu stratégie. Mais nous sommes toujours là et nous sommes toujours là. Et puis, c'est en général, c'est l'humanité. C'est les damnés de la terre. Les damnés de la terre. Non, là, ça, c'est pour tous les damnés de la terre. Nous ne pouvons pas comprendre ça, comme ça. À part pour Martinique seulement, c'est pour les damnés de la terre. En France, en Guadeloupe, en Haïti, et en Jamaïque, le monde, c'est pour les damnés de la terre. En Afrique, voilà, tout partout. Et nous ne pouvons pas changer ça. On va donner son là, nous ne pouvons pas changer ça. Merci, Achal. On est avec Fatia Akabela et également Christophe Sinan. Fatia qui est la fille de M. Claude Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour les amis téléspectateurs qui n'ont pas pu suivre cette affaire-là en quelques mots? Alors aujourd'hui on est là pour rappeler cette affaire effectivement. Mon père Claude Jean-Pierre était âgé de 67 ans, il a été victime d'un contrôle de police qui s'est mal terminé. Donc il a été contrôlé le 21 novembre par la gendarmerie de Déhay en Guadeloupe. À la suite de ce contrôle, il a été conduit au CHU de Pointe-à-Pitre. Il lui a été décelé 2 vertèbres cassées, une vertèbre comprimant la moelle épinière, une tétraplégie. Malheureusement, 7 jours plus tard, il décède à l'hôpital. Et depuis ce jour, nos vies sont entre parenthèses malheureusement. On mène un combat, on est là aujourd'hui avec plusieurs d'autres familles de blessés, de personnes ayant perdu la vie pour faire entendre notre voix. C'est la marche concernant contre les violences policières et des gendarmes. Ce que je voulais vous demander, est-ce qu'il y a eu des avancées depuis concernant cette affaire? Alors, on a certains éléments qui commencent à rentrer au niveau du dossier, mais c'est toujours pas suffisant, puisque on a quand même des éléments sur le dossier qui sont concrets. La vidéo qui met clairement en cause les gendarmes, on va pas se cacher. Et pareil, on a également des éléments d'expertise
qui mettent en relation les blessures constatées avec les conditions de l'extraction du véhicule. Donc pour nous, une fois qu'on a la vidéo et ces éléments, il n'y a plus de doute à nos yeux. Donc on attend que les autorités et la justice fassent son travail et mettent en examen au moins les concernés ou au moins qu'ils soient auditionnés, qu'il y ait des mesures conservatoires qui soient prises contre eux, puisque ça commence à durer et franchement, ça devient de plus en plus usant pour nous, la famille. Qu'est-ce que cela vous fait quand on voit que la population de DR, toute la Guadeloupe, la population guadeloupéenne et antillaise et guyanaise et réunionnaise, cette population est derrière vous? Qu'est-ce que cela vous fait? Alors ça nous fait vraiment chaud au cœur, ça nous permet aussi de tenir, de voir que ce combat ne nous touche pas que nous, mais effectivement toute la population. Donc on a aujourd'hui avec nous la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Haïti. On se bat pour plusieurs choses aujourd'hui. On se bat pour ces violences policières, on se bat aussi pour l'empoisonnement au chlordécone. Donc c'est important pour nous. On remercie encore et toujours les personnes qui sont derrière nous et on espère que ça va continuer et que notre combat va vraiment on va vraiment entendre nos voix. Vous pensez que tous ces sujets-là sont à la traîne, ça n'évolue pas? Ben clairement, s'il y avait des évolutions, il n'y aurait pas autant de monde dans la rue. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes dans les rues de Paris, sur la place de la Bastille. Donc c'est que forcément, il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, les gens ne se seraient pas déplacés en masse comme ça. Donc il faut trouver des solutions. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on devra s'asseoir et trouver les bonnes solutions. Quand vous voyez que vous êtes... vous voyez pas mal de policiers, des forces de l'ordre qui sont autour de vous. Qu'est-ce que cela vous fait également? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a un tous les mètres. Malheureusement, on voit qu'ils sont présents. C'est rassurant et pas rassurant puisqu'on se dit que c'est potentiellement des armes. Puisque mon père a été tué par ses représentants de l'ordre. Et on les voit circuler aujourd'hui. C'est bien qu'ils protègent la population, mais c'est aussi bien qu'on se sente protégé, qu'on ne se sente pas forcément en danger. Et ces gendarmes qui sont mis en cause, donc est-ce qu'ils continuent à travailler, à être sur leurs fonctions? Ben pour nous oui, puisqu'ils n'ont pas été auditionnés, ils n'ont pas été mis en examen, donc il n'y a aucune mesure conservatoire qui est prise contre eux. Donc logiquement ils devraient continuer à exercer, ce qui est totalement anormal. Voilà. On avait parlé la dernière fois des hommes politiques, des élus, le maire de DR. Qu'est-ce qu'il en est? Depuis notre dernière conversation, effectivement, il n'y a pas de changement. On n'a pas eu de nouvelles de la classe politique, on n'a pas eu de soutien. Les choses sont telles qu'elles sont, malheureusement. On a le soutien du peuple avec nous, le soutien de notre famille, et on va continuer à compter que sur ça, parce qu'on peut compter que sur ça. Même concernant le ministre de la Justice, également le ministère de l'Intérieur et l'Outre-mer. Bon, on a fait plusieurs démarches pour l'instant qui sont restées sans suite. Au niveau des autorités, au niveau du juridique, au niveau de la classe politique. On n'a pas de retour, donc on se bat avec nos armes. Nos armes aujourd'hui c'est le peuple et on compte que sur le peuple et on continuera à compter sur le peuple. Vous pensez que nos problématiques ne sont pas prises en considération dans les Outre-mer? Pas suffisamment. Pas suffisamment parce que, regardez, on parle du chlordécone, tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est pas normal, on a été empoisonné pendant des années, nos sols sont empoisonnés et le seront pendant des siècles encore. Et malheureusement, ça ne bouge pas. Quand on voit qu'une telle affaire est jugée avec une telle légèreté, qu'on essaie de classer cette affaire sans suite, non, c'est pas normal. On mérite mieux que ça. Cela vous fait peur parce que bientôt il y aura des élections présidentielles, d'autres élections. Vous n'avez pas un peu peur de la montée des extrémistes? Peur non, puisqu'on n'est pas les responsables. Donc s'il y a une montée des extrêmes, je pense que les gens qui sont en place devraient se poser des bonnes questions. Nous on n'est pas responsables, nous on est le peuple, c'est pas nous qui prenons les décisions. Donc si peut-être on était consulté un peu plus souvent, peut-être qu'il y aurait moins d'extrémistes qui monteraient au créneau. Donc c'est à eux de se poser des bonnes questions. Quel message vous avez passé? Parce que nous entendons les Télanti, c'était les peuples là, c'est les canaux 10 aussi. Nous toujours là, quand Kaba Maman a la parole, qui c'est qui a pensé de ça? Vous avez pensé que c'est important d'y parler, c'est important de dire tout ça qui a passé? C'est important de quelles que soient les circonstances? Quelles que soient les circonstances, c'est important de parler, c'est important de communiquer. Ah pas parce que nous à 8000 km, que nous avons oublié que nous avons problème en pays là. La Guadeloupe, nous avons l'eau problème, nous avons problème de l'eau.
On a dit nous avons problème à chlordécone, nous avons problème à insécurité, nous avons problème à manque d'emploi, nous avons un taux de chômage qui est extraordinaire. Il faut nous faire un bitin pour ça changer quand même. À pas nous tous là qui veulent changer, à pas moi et Christophe qui changer tout ça, mais les peuples là qui ont rassemblé, il faut nous regrouper nous, alentour en cause, et que nous goumer pour ça, nous voulons. Et qui ça préfère à Kadi? Excusez-moi de retourner sur la qui ça préfère à Kadi? Le préfet de la Guadeloupe. Il en pense quoi? Nous posons une nouvelle à le préfet. Donc nous passons à l'opinion, il faut te poser des questions là, nous ne pouvons pas parler en nom. Donc, quel message vous voulez passer? Quel message vous voulez passer par le peuple qui a gardé les autres là? Le peuple qui a nous avons mené un combat, nous avons continué, nous bien partis, nous avons continué, nous c'est la nouvelle génération. Ni d'autres qui étaient avant nous, qui paraissent ici forcément fait ça y est flé, mais ils ont nous des armes, nous avons et nous avons goumé. Votre ressenti concernant cette manifestation aujourd'hui? Il y a eu du monde, hein? Il y a énormément de monde, donc comme je disais, c'est qu'il y a un problème quelque part. En général, quand toute cette personne se... On voit qu'il y a la pandémie, cette pandémie, le coronavirus, et on voit qu'il y a beaucoup de monde. Ça vous fait quoi une fois de plus? Je pense que ça montre un ras-le-bol, hein, un ras-le-bol général. Donc si les gens bravent les interdits, c'est qu'il y a un problème, comme on dit. Donc il faut trouver des solutions aux problèmes. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc il faut qu'on nous écoute et il faut qu'on nous donne les solutions adéquates. Ça m'a demandé des autres. La famille, nous nouvelle la famille. Et la famille dans tout ça? Alors, la famille... nouvelle famille. Famille là, on va là bien. Nous peut dire bien parce que nous peut dire nous mal, mais nous avons envie d'être encore plus bien. Parce que c'est seulement la justice qui font pas, qui font bitin, qui bon nous, des bitins pour soulager, qui nous, qui est vraiment bien. Donc, nous, Kakembe, qui déjà dit là, nous, qui nous force, ça fait nous, nous ici dans. Famille on nous loin, mais nous attendons tous les jours, nous nous soutien, c'est important. Et puis ça qui peut nous, nous avons force aussi, puisque nous avons ressources nous aujourd'hui là avec tout ça et nous allons continuer et puis force bon nous. Voilà. Et là nous avons des autres forces et puis bon courage et puis pour la suite et puis tchambé fort. Merci. Oui, merci Alfonso, merci Téléanti, merci peuple là et pas là que nous business autres, c'est important. Merci. Merci enchaîne. Vérité, justice et passion. Je veux vous entendre. Vérité, justice et passion. On n'aime pas les bleus. Vérité, justice et passion. Au nom de Dieu. Vérité, justice et passion. Sinon on mettra le feu. Vérité, justice et passion. Bien fait, big up. Le système c'est là où nous toute la tremble. Mais could never. The them say c'est là où nous tout néante. Tell me could never fail. So we sing so give it up now. No me could never. One pepper for you. No me could never. Put one roadblock. People rise up. Would never fail. Système ailleurs la bagaille moi si la terre. On va qu'à bloquer c'est la paix. Parce que vite l'homme qui va mettre l'autre. Obligé de tirer des hommes. Moi y'a qu'à faire la danse. Jamais fait nous l'honneur. Nous pas qu'à voir ça qui t'a fait. Parce que Babylone, chaque jour le trop long, chaque minute et chaque seconde. Le système, c'est là où nous tout la tremble. Mais we could never. The them say, c'est là où nous tout néante. Mais we could never fail. Some the things give it up, no, that we could never. But pepper for you, that we could never. Put one road up, people rise up, could never fail. Give thanks and praise, but love for the children, liberty. For who back in there, try again, say your call, move again, yeah. So we sing again, oh, give thanks and praise, but love for the children, try again, cause I saw none of them again. Money big up, try give me this way. So we sing again, oh, the system, say no one to the problem. But we could never, tell them, say you say no one to the yard. But we could never fail. So we sing, give it up, no, that we could never. Up for you, that we could never. Put one road and people rise up, would never fail. Police for black man. They never pas imaginer qu'ils ont qu'à subir les conséquences. Black
So me sing say, give me like down and me cool than ever. Fan pepper bouillon and me cool than ever. Wood boil up, black people rise up. Would I never, never, never fail. Hey, big up. Yes, I big up. Merci à vous tous. Yeah, man. Alors nous, l'épidémie, mais ça, on fait. Nous là. Nous-mêmes, c'est Keïssa, artiste Martinique. Moi, c'est Foxy Miller, artiste Guadeloupe. Vous avez sorti chanter un morceau là, que ça c'est poignant, c'est des sons que vous avez fait, si c'est des paroles. C'est important d'y passer des messages à ces moments-là. C'est ça nous avons essayé de faire, la majeure partie du temps, c'est ça nous avons essayé de faire. Même si nous avons des différents types, nous avons essayé de faire pour une conscience état pays, état peuple là, ça nous va vivre quoi. Nous. Oui, c'est très important de passer un message pour jeunesse en nous. Car on est là, comme nous avons dit, nous, au 21e siècle, donc il faut comprendre tout ça qui a fait. Il faut nous-mêmes faire prendre conscience de tout débat que l'on déconne, les victimes policières, tout ça qui a fait. Donc c'est très important. Le message là, nous avons passé là, c'est pour ça que nous avons dit, cool d'Aneva. Les autres un gendarme, un policier, qui a arrêté les autres pour un contrôle. Est-ce que ça crée les autres peur? Non, nous ne pouvons pas ça, c'est pas là encore. Nous ne pouvons pas ça, là, on est des jeunes bois. Quand je sautais, mais nous ne pouvons pas ça encore, nous ne pouvons pas ça pièce. Nous avons l'habitude de bio, nous avons l'habitude de fonctionnement, nous avons l'habitude de vicieux, nous avons l'habitude de manière, ce qui fait que nous ne pouvons pas trembler, nous connaissons. Est-ce que vous avez pensé que dit, est-ce qu'il y a justice à des vitesses? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, clairement. Clairement, le cas ça qui a fait depuis 15 ans. Quand bien on a justice à des vitesses. Mais 15 ans bien. Ils ont bien apparemment gagné un jugement qui est fait ici. Vous comprenez? Ils ont pour faire Martinique, ils ont fait Martinique, ils ont fait ici. Ça fait beaucoup que ça a fait ici. Vous comprenez? Parce que vous comprenez qu'ici, il n'y a pas de soutien. Mais nous, là, le pays. Vous comprenez? Ça y est, moi là pour Claude Jean-Pierre. Oui, monsieur. Qui ressentit les autres par rapport à ça? Ben, là, nous, quand nous avons constaté, nous colère, obligés de nous fâcher, remonter. Et nous commandons justice et vérité faite. Et jusqu'à temps justice peut faite, nous sommes là pour soutenir tous les restants victimes qui étaient déjà nés avant. Parce que nous voulons que ça arrête et au final vers ça. Voilà. L'autre cas, ouais, en Guadeloupe, en Martinique et puis d'autres pays outre-mer, l'autre cas, ouais, ça m'a manifesté il y a au moins 20 000 personnes à 30 000 personnes en Martinique, concernant chlordécone, en Guadeloupe également, des populations qui arrivent contre il n'y a pas ni de l'eau, problème de l'eau, tout ça. Qui ça fait les autres qui ici? Moi, ça fait plaisir parce que le peuple a commencé à comprendre franchement de ça qu'il a fait. Le Québec a changé, il a mobilisé, actuellement des pays nous demandent de venir, il a déplacé, il a fait le groupe carnaval venir, ça a plus chaleur, ça a nous envie de rentrer au pays aussi pour soutenir. Pendant nous avons mené le combat là, mais là nous avons vu ça, nous avons envie de rentrer et encore que nous péquons à rentrer aussi. Voilà, les gens des jeunes mamans qui ont participé, qui ont venu dans des manifestations comme ça, ça a fait autres aussi. Il y a une prise de conscience pour la jeunesse? Oui, bien sûr. Moi, c'est une génération qui est plus déterminée. Moi, c'est des générations qui est plus chaud. Moi, ça fait que les anciens ont fait des bagailles. Je ne pas dire que machin, mais moi, je sens que la génération nous plus chaud. Plus chaud, plus déterminé à faire tout le différent, va échanger. Mais quand vous demandez des autres, qui est dans l'histoire qui maintient les autres et puis vous entendez parler de moi, c'est là que, si nous parlons de l'histoire, c'est là il était coupé, il était à combien de nègres à Bainbridge, à l'époque des grands-parents, nous. Tu vois, ça depuis cette histoire-là, ça, que nous au courant, allez, parce que 20 Internet, nous au courant, l'obitin, que l'école pas apprendre nous. Donc, il fait qu'elle nous deux fois plus mobilisés et plus déterminés pour soutenir les ancêtres en nous. Vous êtes pensez que c'est important d'y faire Timamaï, nous, que faire la jeunesse, parler de ça qui passait avant, et puis parler de aussi vraie histoire, nous? Oui, c'est important. La question où tu parlais là, on peut parler de l'insurrection licite. L'insurrection licite, c'est un bail qui est important, ça remonte aux manières et puis détermination. C'est clair que là où besoin de changer de l'air, moule mort, de l'air mort, de l'air différents types, mais on va ressentir que le peuple là, c'est besoin que va changer, le besoin va changer, c'est il prendre tout ça réunit pour c'est détermination. Qu'est-ce qu'on pense que laissez-moi dire maintenant, par étant laisse ça, nous avancer.
ça a embêté certains gens, ils ont envie de tuer ça et puis nous avons roulé puis nous avons fait l'autre bagaille. Mais non, mais si nous tuons ça, c'est tout en histoire, en tradition que nous avons mettre derrière nous. Donc nous sommes obligés de mener le combat là jusqu'à ce que nous nous dit justice qui est faite et réparation, exactement. Ok. Alors, mon frère, c'était qui ça? C'était un message à faire passer. C'était qui ça pour vous autres? Un message? Ah ben c'est Djébé combat, baladjer. Nous on dit même, la Dja parti, c'est pour nous baladjer. Et moi, je te dis que l'union fait la force et on s'élève en soulevant les autres. Et maintenant, il dit ce moment-là, c'est la première fois que vous avez passé peut-être dans les télé-antilles. Sont autres qui sont chanter là-bas, nous. Je vous souhaite un compliment, je vous continuer comme ça. Faire continuer à faire des bons tests. C'est mon moment. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, merci télé-antilles. Bonjour, je suis Naïma du collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, fondé et basé en Martinique et qui se bat contre l'empoisonnement des populations martiniquaises et guadeloupéennes au chlordécone. Avant de porter l'expérience militante, je porte l'expérience d'une femme afro-caribéenne dont les ancêtres ont été déportés du continent africain et réduits en esclavage dans l'île de la Martinique, qui s'appelait Joana Kaera. Cette histoire, je la partage avec la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Comme le réseau d'entraide vérité et justice vous l'a dit, les violences qui s'abattent sur nous sur le sol hexagonal sont héritées du code noir de Colbert. C'est lui qui est à l'origine de l'esclavage qui nous a fait souffrir jusqu'à présent. Nous avons des victimes qui sont à des milliers de kilomètres et des familles qui sont en souffrance et qui ont les mêmes exigences que vous ici, de justice et de réparation. Je vais vous lire les mots de la famille de Miguel Kameni, de la Réunion. Bonjour à tous. Mon fils Miguel Kameni a eu un accident avec la BAC le 10 janvier 2020 et il est décédé le 16 janvier. Depuis le jour de l'accident, j'ai dit que je ne croyais pas du tout que mon fils ait foncé de lui-même dans la voiture de la police. Il n'était pas du tout suicidaire et il devait partir en métropole rejoindre son papa. La BAC et les inspecteurs qui ont fait l'enquête ont toujours affirmé que c'est mon fils qui a foncé dans la voiture avec la moto, qu'il n'y avait pas eu de course-poursuite, que la vidéo le prouve. Je n'ai jamais eu accès à son dossier médical, ni le compte-rendu de la soi-disant autopsie, ni à aucun document, ni aucune vidéo. J'ai porté plainte auprès du juge et je continue mon combat de vérité et justice pour mon fils Miguel. Merci à vous. Je m'excuse auprès de cette maman parce que le temps est court et je n'ai pas pu lire toute sa lettre. Mais retenez qu'il y a des victimes loin de vos yeux. Ici, la famille Fruto, qui croit encore en cette République parce qu'il s'adresse à vous en ces termes. Citoyennes et citoyens de la République, merci de faire confiance à cette association qui défend les injustices que nous subissons. Notre fils, Fruto Stéphane, était âgé de 19 ans quand il a trouvé la mort suite à une course-poursuite de la police nationale le 24 janvier 2018 à Saint-Denis de la Réunion. Tout a été masqué sur les lieux de l'accident. J'ai averti tous les hauts niveaux de l'État depuis M. Colomb Castaner du Pont-Moretti, mais rien ne bouge. Nous sommes sans réponse. Je dois porter plainte au doyen des juges d'instruction. Citoyens, citoyennes de la République, levons-nous contre cette injustice judiciaire. N'attendons pas que ça nous arrive. La famille endeuillée Fruto de la Réunion. Pareil, il y a les cas en Martinique, jus de pastel, 3 balles de gendarmes. En Guyane, Albert Tarsi, les chiens sont lâchés contre eux. À la Guadeloupe également. Enfin, pour terminer, je vais vous parler des hommes et des femmes qui se lèvent pour défendre le respect de leurs droits humains, les militants anti-chlordécone. Ils sont réprimés judiciairement, ils sont brutalisés, comme Kezia qui a été tabassé et dont le procès a été dépaysé sur Paris. Ils sont harcelés. Nous disons non à une justice de poids, de mesure, non à la répression contre les militants anti-chlordécone, libération de nos camarades Lulu et Volcan, que les empoisonneurs soient jugés et dénoncés. Merci à vous.
C'était Alfonso Noula depuis Paris pour Télé-Antilles concernant cette journée, cette grande manifestation, la marche concernant les violences policières et gendarmes, concernant en Outre-mer et ici en France hexagonale. Les Antilles avec nous. À bientôt. Les Antilles avec nous.